Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 1er au 7 septembre 2025. Excellente rentrée à mi-Verseau, j'espère que tout le monde va bien. Nous, on va donc aller regarder vos messages, bien entendu, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui chatouille votre cœur, les Verseaux, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière, ce sur quoi vous bossez, le dur. On garde comme d'habitude son bon discernement, ça reste une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc comme toujours à prendre le ou les messages si ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. Et puis cette semaine, allez, un petit peu de changement. On va aller regarder vos messages avec l'oracle G, l'oracle des miroirs et l'oracle des îles en conclusion. Voilà, on va laisser le tarot créole se reposer et puis voilà, on va troquer l'oracle des miroirs à la place. Voilà, j'espère que vous appréciez ce petit changement, cette petite variante. C'est toujours intéressant ici d'aller matcher les messages avec différents oracles de temps en temps. Allez les Verseaux, trêve d'explications, on y va, c'est parti pour cette première semaine de septembre. Alors, on démarre avec la carte du parchemin. Bon, le parchemin nous parle des engagements, des signatures, des documents plutôt officiels. Généralement, quand c'est un document qui est représenté, c'est pas n'importe quoi comme document. C'est un document important à vos yeux. Ça peut être la signature d'un contrat de travail, ça peut être la signature d'un bail, voilà, un acte officiel, voilà. La carte du parchemin peut représenter également votre engagement. On peut s'engager dans quelque chose sans forcément le faire de manière officielle et formalisée. Et j'ai pu prendre l'engagement d'arrêter de fumer, voilà, hier, d'accord, par exemple. Donc pensez à l'engagement, à la signature, au contrat ici qui peuvent donc être représentés pour vous. Alors, de quel genre de papier il s'agit? De quel genre de document ou d'engagement? Ça peut être un engagement sentimental. Allez, on va aller voir. Les Verseaux. Alors, la carte des symboles sexuels. Bon, la carte des symboles sexuels va nous parler du désir que vous avez. Alors, on a peut-être un désir qu'une relation légère, voilà, aboutit sur quelque chose, sur un engagement un petit peu plus sérieux. La carte des symboles sexuels va parler de légèreté, de sexualité, de légèreté. Voilà, on se voit, mais c'est pas forcément très officiel, etc. Alors, on peut très bien avoir envie avec ce message, de voir une relation légère, voilà, se transformer en quelque chose d'un petit peu plus consistant, voilà, du registre de l'engagement. Pourquoi pas pour certains. Pour d'autres, on peut avoir effectivement un désir d'avoir un document important. J'attends peut-être, voilà, de trouver un boulot, j'attends de pouvoir contractualiser quelque chose. C'est ce que je désire, au fond de moi, au fond de mon cœur. Désir de voir un document important dans votre vie, d'aboutir à un engagement. On va voir. Allez, les Verseaux. C'est quoi cet engagement? C'est quoi cette signature? Pour chacun, ça va être différent, bien évidemment. Certains, ça peut être l'acte de divorce, par exemple. Pourquoi pas? Ça peut être, voilà, désir de voir un engagement dans lequel on est, voilà, continuer et aller vers de jolies choses, d'accord? Allez, on nous parle de la boîte aux lettres. Alors, la boîte aux lettres, ce sont les communications écrites. Les communications écrites, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous les recevez, soit vous les envoyez. Donc on a peut-être un désir d'avoir des bonnes nouvelles concernant un document important, concernant un engagement. On désire peut-être qu'un message qu'on a envoyé à quelqu'un va aboutir à quelque chose de sympathique. Quand je vous parlais, voilà, de désir d'engagement, je peux éventuellement être sur les réseaux, voilà, des sites de rencontres, etc. J'ai un désir de rencontrer quelqu'un avec qui vivre une belle et grande histoire d'amour, avec qui m'engager. J'ai un désir, voilà, d'avoir des échanges qui soient positifs et qui aboutissent, en tous les cas, à quelque chose de positif pour vous, d'accord? C'est lié aux communications, c'est lié aux échanges envoyés, reçus, d'accord? Alors, on désire peut-être tout simplement avoir des bonnes nouvelles concernant, voilà, un document qu'on attend. On a peut-être un désir, voilà, de rencontrer l'âme sœur et de s'engager dans une belle et grande histoire d'amour, d'accord?
On nous parle de chaîne brisée. Alors, la chaîne brisée nous parle de... Oh, qu'est-ce que je fais? Bon, bah, du coup, j'ai fait l'inverse. Ah, j'étais tellement partie. Oh, bah, ouais. Ah, j'hésite. Ouais, bon, bah, je vais finaliser comme ça, c'est pas grave. On va prendre l'oracle. Normalement, j'aurais voulu mettre l'oracle des miroirs, hein, c'est ce que j'avais fait avec les autres, ici en concomitance, hein, avec l'oracle G. Du coup, je l'ai mis là, donc c'est pas grave. On va prendre l'oracle des miroirs et on va le mettre en message final, d'accord? Chaîne brisée, rupture, séparation, libération, un désir de pouvoir, voilà, couper, se séparer, se libérer de quelque chose, d'accord? De quelque chose ou de quelqu'un même, hein, dans certains cas. Alors, si on a un désir de voir un acte de divorce prononcé, hein, c'est une rupture, c'est une séparation, c'est une libération. OK, bah tiens, regardez, il y a pas de hasard, hein, il y a pas de hasard. Ici, on retrouve le contrat. Le contrat, c'est l'engagement, c'est la signature, c'est le document important dont on parlait tout à l'heure. Donc finalement, tout est bien qui finit bien, d'accord? Hein, je me suis emmêlée entre guillemets, je voulais mettre l'oracle des miroirs ici, mais c'est pas grave, vous voyez, ça résonne largement, hein. Contrat, signature, document, engagement. OK. On a peut-être envie, voilà, de se libérer des démarches de recherche d'emploi et d'enfin pouvoir signer un contrat, d'accord? Ça pourrait être ça pour certains. Tout dépend ce que représente le document pour vous, d'accord? Pour chacun, cet engagement, cette signature, ce document sera évidemment différent. Ça me va les Verseaux, vous voyez bien, on va vous mettre un petit peu plus comme ça, voilà, et c'est parti. Les trois lunes, le papillon et la carte du jeune homme. Bon, thématique émotionnelle, thématique des choses qui vous tiennent à cœur, les Verseaux, voire le sentimental. On commence avec la carte des trois lunes. Alors, ces trois lunes nous parlent d'un événement rapide. L'événement rapide, j'imagine que c'est un événement que vous souhaitez voir arriver, que vous désirez voir arriver. Il y a probablement un lien avec les communications qu'on a vu tout à l'heure, hein, cette boîte aux lettres, ces communications écrites, hein, je précise aussi. Donc un événement rapide. Quand on parle de rapidité, on voit qu'il y a trois lunes. On va sous-entendre ici un événement rapide sous 3 mois maximum, plutôt au cours d'un cycle lunaire. Donc attendez-vous, hein, à voir un événement ici, hein, là, plutôt du côté des pleines lunes, hein, quand il y a une pleine lune, quand il y a une nouvelle lune, quand il y a une éclipse, les probabilités de voir un courrier ici, bon, probablement reçu, à moins que ce soit vous qui l'envoyez, encore une fois, sont quand même plus grandes. On a un événement donc lié à l'évolution d'une situation. La carte du papillon. Le papillon, c'est l'évolution et la croissance. L'évolution et la croissance de quoi? D'une situation qui doit vous tenir à cœur, voire d'une relation, hein. Il y a quelque chose qui évolue et qui vient avec un événement. Et qui vient certainement avec le désir que vous avez de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Donc on a un événement évolutif, on nous parle du jeune homme à côté. Alors le jeune homme, c'est l'enfant, hein, c'est alors peut-être une situation qui d'une manière ou d'une autre peut avoir un lien avec les enfants. Dans le contexte professionnel, peut-être pour certains, vis-à-vis de vos enfants, si vous en avez, et qu'ils seraient liés ici à cet événement dont on parle. Mais l'enfant, c'est également le symbole de la nouveauté, hein. Donc on a ici une nouvelle évolution dans une situation donnée, liée à un désir que vous avez de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. D'accord? Il y a certainement un document, hein, ici, des nouvelles comme on l'a vu, soit parce que vous émettez, mais je pense pas, je pense que vous attendez des nouvelles là, hein, puisque vous avez un désir. Le hamac, ok, la cabine téléphonique et la moringa, bon, il n'y a pas de vague, tout va bien, tout va bien. On a un événement qui a un lien avec le hamac. Le hamac, équilibre, stabilité, tranquillité, harmonie. Donc vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, d'accord, hein, cet événement, ces nouvelles, que vous les envoyiez ou que vous les receviez, alors on nous dit que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, que vous pouvez être tranquille par rapport à cet événement, mais c'est probablement un événement qui a un lien avec votre équilibre et votre stabilité, hein, qu'elle soit émotionnelle ou tout autre, hein, d'accord? Donc un événement lié à l'équilibre et à la stabilité. Très bien. On a la cabine téléphonique. Alors ce coup-ci, on nous parle plutôt de communication orale, hein, des conversations que je peux avoir avec quelqu'un à propos de l'évolution d'une situation que je désire voir. D'accord? Donc j'en parle, je communique, hein, on est sur des communications orales. Vous êtes un signe d'air, donc pas mal dans la tête. Alors ça peut être des communications dans notre tête, hein, on se parle à soi-même, on aimerait bien voir l'évolution d'une situation, mais on peut aussi évidemment communiquer avec
la voisine, son copain, sa copine, qui vous voudrez. Derrière, on a la Moringa qui nous parle de santé, de vitalité, de nécessité, hein, de ce qui est nécessaire et vital pour effectivement entrer dans quelque chose de nouveau. Mais cette nouveauté-là qui est sur le point d'arriver, comme on le voit là, c'est quelque chose de fondamentalement sain et positif. Ça participe à votre bien-être, hein, à votre évolution et à votre croissance. D'accord ? Donc voilà, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Un événement ici, voilà, vous pouvez être serein ou sereine par rapport à des nouvelles, hein, finalement, que vous attendez probablement, vous permettrait de vous libérer l'esprit, je n'en doute pas. La route, la carte de l'homme à la chemise bleue et la carte de la fleur. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que là, ça cogite. Le pôle matériel, ce sur quoi vous bossez, bon, ces deux lames-là, elles sont relativement mentales. Alors celle-là, on peut pas faire plus mentale. C'est la carte de la pensée, hein, c'est la réflexion, ce à quoi vous réfléchissez, ce à quoi vous pensez cogiter, ok ? Ce bonhomme-là, on est sur une énergie, si vous me suivez sur cette chaîne, plutôt froide, plutôt en retrait, plutôt dans l'introspection. Donc on est bien dans cette logique-là, hein, de réfléchir, cogiter, ruminer. On prend du recul, on prend de la distance, voilà, on réfléchit à quelque chose, hein, très clairement. Alors, on peut penser à quelqu'un, on peut avoir une réflexion à propos de quelqu'un, éventuellement. Moi, je pense que c'est vous, hein, ici, qui réfléchissiez. À propos de quoi ? De la route. La route, c'est le changement. Hein, c'est le changement de cap, de route, la bifurcation. C'est à ça que vous êtes en train de réfléchir. Un changement possiblement sur le plan professionnel, un changement sur lequel vous bossez, un changement peut-être sur le plan matériel. Donc vous y réfléchissez. Bon, si on fait le lien avec ce qu'on a vu là-haut, hein, on désire voir un événement arriver. En attendant que ça arrive, bon, ça cogite, ça rumine, ça gamberge. Ce changement qu'on espère. L'araignée, ça me fait penser que j'ai eu un commentaire là. Alors c'était pas chez les Verseaux, c'était je sais plus sur quel signe, une dame qui m'a fait comprendre que voilà, entre la scolopendre et l'araignée, il fallait pas être phobique. Alors c'est vrai que j'avais pas du tout anticipé que j'aurais pu avoir ce genre de commentaire, mais voilà, je sais que ça peut être voilà, rédhibitoire, hein, pour certaines personnes. Mon intention, elle est absolument pas de provoquer, voilà, d'être dans l'incommodité, hein, par rapport à ces tirages, évidemment que non, mais voilà, maintenant que je vois l'araignée, ça me rappelle ce commentaire. Donc, l'araignée, en plus c'est une carte positive, hein, dans l'oracle des îles, elle nous parle de votre persévérance, hein, de votre ruse, de votre stratégie, de votre analyse mise au service, hein, d'un changement de situation. Ok, donc on ne lâche rien, d'accord ? On y réfléchit, très bien, mais surtout on ne lâche pas, hein, même si encore il n'y a même pas de difficulté, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de trahison, il n'y a rien de grave, hein. Ici on est simplement dans une réflexion sur un changement que vous devez attendre, hein, que vous devez ici faire preuve de persévérance pour l'atteindre. On nous parle de la justice. Alors, la justice. Sur le plan légal, administratif, formel, officiel, hein, on parlait de contrats, on parlait de documents importants. Il y a probablement ici des actes, hein, officiels, formels, peut-être voilà, un désir de voir une officialisation arriver, un document administratif ici important dont vous pouvez avoir probablement besoin pour pouvoir enfin rentrer dans quelque chose de différent, hein, rentrer dans ce changement. Donc la justice, hein, évidemment l'aspect légal juridique. Maintenant, il y a autre chose qu'on peut entendre, hein, évidemment que tous les Verseaux sont pas dans un registre de voilà, attendre un document important de la part de la justice. Certains ou certaines Verseaux sont probablement plutôt dans une lecture symbolique. Quand je dis symbolique, la justice, c'est la justice au sens de ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste pour moi ? Quel est l'engagement le plus juste que je peux prendre pour moi ? On peut avoir un désir de se libérer de certaines choses pour s'engager dans ce qui est plus juste, dans une voie professionnelle qui serait peut-être plus juste, dans un logement qui serait peut-être plus adapté, qui serait plus juste par rapport à ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Donc on peut être en train de réfléchir en ce moment, alors à la justice, bien sûr, mais à ce qui est juste pour vous, hein, et de la persévérance dont vous faites preuve pour entrer dans un véritable changement.
Si par exemple, j'ai changé de voie professionnelle, voilà, il y a peu, je me suis reconvertie, j'ai changé de voie professionnelle ou je suis en train d'envisager de changer de voie professionnelle, je peux être en train de réfléchir à ce qui est plus juste, d'accord? Si effectivement j'ai déjà changé de voie, hein, je suis dans quelque chose qui me semble juste aujourd'hui, très bien, mais il faut pas que je lâche, d'accord? C'est pas parce qu'il pourrait y avoir des difficultés ou des remises en question, une réflexion importante, que je dois lâcher ce changement, d'accord? Il y a une réflexion ici sur l'aspect matériel. La carte des poissons, elle nous parle d'argent. Si j'ai changé de voie professionnelle et que voilà, je réfléchis, hein, je suis pas en train de stresser, de m'angoisser, d'être dans des énergies ici de frustration et de manque du tout ou de peur. On est dans une réflexion sur le plan financier. Je suis peut-être en train de réfléchir à changer de voie professionnelle, effectivement, hein, et de m'investir dans autre chose, quelque chose qui soit plus juste, d'accord? Puisqu'ici, on peut très bien désirer rompre avec un engagement dans lequel on est en vue de s'engager dans quelque chose de plus juste, d'accord? Pour les autres, hein, qui seraient effectivement plutôt sur le registre légal juridique, bon, on peut évidemment imaginer que ce document, voilà, pourrait avoir un impact sur les finances. J'attends peut-être des retours, voilà, du notaire. J'attends peut-être un retour d'un héritage. J'attends peut-être un retour, voilà, de ce que vous voudriez. On n'a pas le travail, on n'a pas le foyer, on n'a pas le cœur, hein, on n'a rien ici de particulier. Donc ça va vraiment ici dépendre de chacun de vous, hein, d'un changement auquel vous êtes possiblement attaché, qui nécessite en tout cas que vous ne lâchiez pas, que vous soyez attaché à ce changement, hein, cette persévérance ici dont on parle. Donc, quelque chose de juste, d'accord, pour vous, quelque chose peut-être d'officialisé pour certains, et puis cette réflexion, hein, sur une somme d'argent ou sur un investissement qui se veut juste pour vous, hein. La carte des poissons, on parle d'abondance, on parle de richesse, mais avant de récolter, voilà, un compte en banque bien garni, il faut s'investir dans une situation, il faut ne rien lâcher, il faut être persévérant, hein, ou persévérante pour rentrer véritablement dans ce changement. Comme je vous le disais, ça peut très bien être ici un désir, voilà, de se libérer de quelque chose dans lequel on s'est engagé au terme de la persévérance dans laquelle vous êtes. Je peux avoir envie de me libérer, de rompre un bail. Je peux avoir envie de rompre un contrat de travail. D'accord? Donc voilà, ici les messages qu'on pouvait vous donner. Eh ben ouais, regardez, la loi. La loi, c'est la justice. La justice, ce qui est juste, d'accord, c'est la même, hein, d'accord, c'est la même chose. Donc un verdict qu'on peut possiblement attendre, ou cette loi, hein, la justice ici qui va être représentée, la loi, ce qui est juste, d'accord, également pour celles et ceux qui seraient plutôt dans la symbolique de ces messages. Voilà les Verseaux. Bon, je pense avoir fait à peu près le tour, donc pas d'inquiétude, hein, d'accord, par rapport à un événement ici, un courrier, des nouvelles que vous attendez probablement, hein. Ici, on a un événement, bon, qui participe à votre équilibre, votre stabilité, votre tranquillité, votre harmonie, une réflexion sur un changement ici au terme de la persévérance que vous manifestez. Voilà les Verseaux. Je m'arrête là pour cette lecture. Voilà, j'espère que ces messages trouveront de la résonance. Si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une lecture qui soit davantage personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une très jolie semaine les Verseaux, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.